Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année, avant de commencer une nouvelle année, des fêtes de fin d'année, de Noël, qui est une fête que j'adore énormément. Et donc ce mois-ci, pour le taroscope, je vais utiliser en carte d'énergie principale pour le mois, toujours le Shimmering Veil Tarot. J'en suis vraiment tombé amoureux et je trouve pour que la carte des énergies principales, il est génial parce qu'il est très dans l'énergie. Ensuite, je vais utiliser le Even and Earth Tarot pour les 4 cartes du mois, les 4 énergies qui vont succéder dans le mois. C'est un jeu qui est dans les gris, blancs, qui peut être assez sombre par moment, mais je trouve qu'il est approprié au passage de l'hiver. Voilà, et pour mettre un peu de chaleur, en carte conseil, j'utiliserai les portes de l'intuition pour avoir une petite carte conseil pour ce mois de décembre. Donc je vous le rappelle, ceci est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez un autre message dans les cartes, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je vous invite à regarder votre signe, évidemment, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça pourra vous apporter des informations. Si vous voyez qu'il y a des cartes qui reviennent dans vos signes, s'il y a des messages qui reviennent dans vos signes, c'est peut-être que ça a une importance particulière pour vous. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, de me poser des questions si tel est le cas, d'aimer et partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Et donc on va regarder de suite les taroscopes. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise et toutes les références, y compris si j'ai fait une présentation du jeu, le lien vers cette présentation juste en dessous. Mon Instagram pour me retrouver facilement sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les Sagittaires en ce mois de décembre 2021. En énergie principale avec le Shimmering Veil Tarot, nous avons l'As de feu, donc l'As de bâton. On est sur l'étincelle. Votre mois va être guidé par l'étincelle, c'est-à-dire un feu qui s'allume en vous, une envie, un désir qui se manifeste. Il y a quelque chose qui va arriver et se présenter à vous. On est sur cette étincelle qu'il va falloir justement nourrir si vous voulez qu'elle se développe. On est vraiment sur un commencement. Il y a quelque chose qui va arriver et qui va susciter votre intérêt, on va dire. Vous allez être piqué, mais piqué de façon ah ça pourrait me plaire, que ce soit une personne, que ce soit, je ne sais pas, un poste qu'on vous propose qui sorte un peu de l'ordinaire, ou enfin justement le poste que vous recherchiez en particulier, il y a quelque chose qui va s'allumer pour vous en décembre, pour vous les Sagittaires. Il y a une étincelle qui va naître. Ça peut être un désir pour une personne de façon relationnelle, amoureuse, mais ça peut être également amicalement, ça peut être aussi un désir d'avoir un enfant, un désir d'aménager, ça peut être un intérêt pour un domaine particulier, ou quelque chose de nouveau rentre dans votre vie et éveille du désir, ou quelque chose qui est dans votre vie et qui jusqu'à présent vous n'avez pas vu, vous allez le voir et ça va éveiller un désir chez vous. Ça va faire brûler quelque chose en vous, c'est-à-dire que vous aurez, si vous nourrissez cette étincelle, la capacité de faire grandir ce feu si vous l'entretenez. C'est quelque chose qui naît, mais du coup c'est une possibilité, une potentialité pour le reste. On va voir un peu plus de précision avec le Even Earth Tarot. Et on commence avec un 4 d'épée. Alors, un 4 d'épée, tout d'abord, va nous parler de repos, de recentrage sur soi, pour justement analyser, pour faire le point. Mais le 4 d'épée, comme tous les 4, le 4, vous savez, c'est la sécurité, c'est les 4 murs d'une maison. Et il faut faire attention avec ce 4 d'épée à ne pas se faire enfermer par nos idées. Je m'explique. Peut-être que cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ou cette personne qui est déjà là mais qui va éveiller un sentiment qui n'était pas présent jusque-là, ou alors, je ne sais pas, cette tâche au travail qui va vraiment vous plaire, ou ce projet où vous allez vous dire ah tiens, c'est intéressant, peut ne pas correspondre à votre schéma de pensée actuel. C'est-à-dire qu'il peut sortir un peu des sentiers battus, ça peut être original, ça peut être quelque chose de
pas habituel pour vous. Et du coup, il faut faire attention à ce que votre mental ne vous enferme pas dans ce que vous avez connu avant, ne vous enferme pas dans ce que vous voulez aujourd'hui. Euh, c'est pour vous un défi de sortir justement de cette structure mentale qui est la vôtre aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose qui va, il y a une étincelle qui va naître, à mon avis, pour une personne ou pour un domaine où vous n'êtes pas habitué. Et alors, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, je ne sais pas, un ami qui vous parle, oh, ben, je m'intéresse à tel sujet et ça va éveiller votre curiosité, mais c'est pas exactement ce que vous avez l'habitude de travailler ou de voir ou d'approfondir. On vous va dire, oui, mais ça, c'est peut-être pas pour moi. Et donc, c'est vraiment faire attention à ce que justement votre mental ne vous enferme pas. Osez sortir dans l'inconnu, osez sortir dans ce qui sort du schéma standard, oser sortir de ce que la société pense comme normal, c'est vraiment s'écouter soi et se libérer de son mental. Ensuite, on a un 5 de bâton. Alors après le 4, on a le 5. Ici, le 5 de bâton nous parle de rivalité, nous parle d'un désir qui est né, qui a mûri, qu'on a su intégrer et accepter, et du coup maintenant on veut le défendre. Mais le problème c'est que on veut défendre notre désir, mais qu'il y a d'autres personnes autour qui défendent leur propre désir, qui sont aussi sûres d'elles-mêmes. Et donc on est dans la rivalité, dans la concurrence. Donc ça peut dire, si c'est effectivement dans un milieu professionnel, ou si c'est par rapport à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vous plaît, ça peut vouloir dire qu'il va y avoir de la concurrence. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui s'y intéressent, il y a d'autres personnes aussi qui seront là, qui seront présentes, et donc il va falloir sortir votre épingle du jeu. Et vous sortez votre épingle du jeu en sortant justement de la prison mentale de ce 4 d'épée. Donc vraiment là, ça peut vouloir dire pour certaines personnes qu'il va falloir vraiment défendre son idée, défendre sa place, défendre son désir, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont le convoiter. Après, ce que j'aime beaucoup dans cette représentation du 5 de bâton, c'est qu'on voit qu'il y a des petites mains sur chaque bâton qui forment le pentagramme. Et donc, c'est des désirs différents. On peut se dire que c'est une rivalité, mais on voit qu'ensemble, ils forment quelque chose d'autre. Et donc, c'est peut-être que ça aussi que venez de dire le 4 d'épée. Il y a peut-être quelque chose qui s'éveille pour vous aujourd'hui, que vous pensez vouloir faire seul, ou que de toute façon, dans la société, quand on fait ça, on le fait seul, ou dans votre famille, ou dans votre entourage, vous devez vous débrouiller. Et peut-être que finalement, en rencontrant d'autres personnes qui ont des désirs différents, qui ont des directions différentes, ça pourra vous aider à intégrer votre désir dans un nouveau schéma de pensée et de créer quelque chose à plusieurs. Donc c'est aussi une invitation. Malgré que, effectivement, c'est quand même la carte de la rivalité, et donc de ce fait, il risque d'y avoir justement, quand plusieurs personnes sont en feu, il peut y avoir des accroches, il peut y avoir des querelles, il peut y avoir des incompréhensions parce qu'il y en a un qui veut partir dans une direction et l'autre dans l'autre. Il va falloir arriver à justement positionner son désir et le faire intégrer à votre entourage, l'intégrer au désir de votre entourage, que ce soit professionnel ou personnel, et, euh, et voir comment justement coupler ces désirs. Par exemple, pour les personnes en couple, si l'autre personne dans le couple n'a pas le même désir ou n'a pas la même envie, il va falloir essayer de discuter, d'échanger et voir comment vos deux envies peuvent se retrouver quelque part pour que les deux soient satisfaits. On continue. Oh, on continue avec le monde, donc l'arcane 21 du tarot de Marseille. On est sur le dernier arcane. On est sur l'accomplissement. On est sur vraiment... pour vous les Sagittaires, au mois de décembre, il y a la possibilité justement que ce désir, que cette étincelle qui s'allume, puisse s'ancrer et se matérialiser. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de dépasser vos schémas de pensée, vous avez la possibilité de dépasser la rivalité et d'arriver en fait à insérer votre désir dans votre entourage, dans ce qui vous entoure, dans votre monde, et que votre désir trouve sa place, qu'il ait sa place, qu'elle soit reconnue, que vous arriviez à vous aligner avec ce désir, à le reconnaître, à l'assumer et à le mettre en place. On est vraiment sur une concrétisation.
Donc, vous avez la possibilité et de commencer quelque chose et de l'amener. Alors, à son terme, non, parce que une fois que vous l'aurez, après, vous pourrez vraiment le vivre, mais vous avez la possibilité justement de l'installer. Vous avez la possibilité de dépasser justement tous ces petits blocages qui pourraient vous barrer la route, mais vous avez cette capacité. Vous pouvez vous accomplir, vous pouvez accomplir votre désir, vous pouvez rendre votre vie plus faire qu'elle vous fasse un peu plus vibrer, qu'elle vous fasse sentir un peu plus vivant. Vous allez avoir la possibilité justement d'une éclosion, de faire éclore quelque chose, de faire éclore ce désir comme un œuf, comme une fleur qui s'ouvre le matin. Vous allez pouvoir justement faire que ce désir, vous puissiez le vivre entièrement et pleinement. C'est un beau tirage pour vous les Sagittaires. Et on finit avec un roi d'épée. Donc le roi d'épée, on est dans le mental, on est dans les idées, on est dans la maîtrise de ces idées. Donc on passe d'un 4 d'épée à un roi d'épée. On voit qu'il y a quand même l'évolution de je ne contrôle pas mon mental, mon mental ne me contrôle pas, je contrôle mon mental. Je contrôle mes idées, j'arrive à trancher, j'arrive à me décider, j'arrive à faire preuve d'autorité, à justement dire ben, mon désir est légitime, ça c'est ce que je suis aujourd'hui, ce que je veux aujourd'hui, et j'arrive à l'assumer. J'arrive à poser des limites aux autres, leur dire je conçois que tu n'es pas d'accord avec moi, mais moi c'est ma vie, c'est mon chemin que j'ai décidé de prendre. Et il y a vraiment ce roi combatif, mais pas combatif qui veut écraser les autres. Non, c'est un roi qui s'assume, qui se maîtrise, qui dit je suis là, je suis comme ça, et c'est comme ça que ça va se passer pour moi. Tu es d'accord, tu me suis, tu n'es pas d'accord, tu peux partir. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe concrètement et qui va peut-être être pour vous une nouvelle base pour la suite et pour l'année du coup 2022, parce que ça sera le dernier mois de 2021. Donc on est vraiment dans quelque chose qui va pouvoir s'installer, se concrétiser et, et se poser. Donc ce roi ne se laisse pas enfermer dans ses idées. Ce roi sait prendre des décisions, sait poser des limites, sait se tenir droit et être fier de lui. Il n'a pas peur d'affronter la vérité, il n'a pas peur d'affronter les autres. Il a une autorité qui va se dégager. Cette autorité, elle viendra de ce désir, de cette étincelle qui va s'allumer pour vous en décembre et qui a vraiment cette capacité d'être un feu pour vous, un moteur pour vous, une énergie pour vous et créer de nouvelles bases plus en accord à ce que vous voulez vraiment intérieurement. Donc c'est un beau mois pour vous les Sagittaires. Regardons de suite avec les portes de l'intuition votre carte conseil. Et vous avez l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc c'est une phrase là qui vous invite à croire en vous. L'abondance, c'est ni plus ni moins de la foi. La foi que vous avez cette capacité, la foi que l'univers va mettre les choses en place, et également cette prise de conscience de se rendre compte de ce qu'on a. Ça va vraiment être le conseil qu'on va vous donner, c'est aussi de vous rendre compte aussi des étapes que vous dépassez, que ce que vous allez, sur quoi vous allez avancer. Il y a vraiment cette gratitude qui est attendue aussi dans la bande, enfin qui est attendue. Cette gratitude et ce regard en fait que vous portez envers vous-même. Vous dire d'accord, mais ça, effectivement, j'étais comme ça, je me suis laissé enfermer, mais je l'ai dépassé aujourd'hui. Et donc, avec ces étapes que vous allez vous rendre compte et cette abondance de choses que vous allez réussir à dépasser, il faut que vous sachiez que vous méritez ce qui va vous arriver. Il faut accepter ce que vous recevez parce que ça ne vient pas de n'importe quoi. Ça vient de ce que vous avez mis avant. Et il est temps de vous dire d'accord, je le mérite. D'accord, j'y ai droit. D'accord, c'est pour moi. D'accord, je suis ce roi. Je suis confiant. J'ai ce désir qui brûle en moi et c'est légitime. Voici pour vous votre taroscope 2021 pour vous les Sagittaires. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, vous pouvez également aimer et partager cette vidéo si tel est le cas. On se retrouve évidemment sur Instagram. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Et moi, je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.